Et tous les 10 ans, on renouvelle notre projet politique. Et donc tous les 10 ans à peu près, on fait ce qu'on appelle un congrès. Et en amont de ce congrès, en général, on met 3 ans à le préparer, parce qu'on aime bien prendre le temps et on aime bien travailler avec l'ensemble du réseau. On anime ce qu'on appelle une démarche congrès, pendant laquelle en fait, on se met au travail autour d'une thématique. Et ensuite, on va construire un projet avec des orientations, etc., qui dure donc 10 années. La Fédération des centres sociaux de la Gironde organise ce banquet citoyen parce qu'il va y en avoir partout dans la France en 2022, organisé en fait par la Fédération nationale des centres sociaux. On a voulu en fait donner la parole, débattre, festoyer aussi, s'amuser et débattre surtout avec des gens à qui on ne donne pas la parole. Il faut qu'on finisse par entendre les gens sur la démocratie et la justice sociale ou les inégalités ou les égalités. Donc on a décidé de faire ça sur l'espace public. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui installé sur cette place sous l'ombre de ces platanes. L'idée, c'est de collecter de la parole autour des questions de justice sociale, de démocratie, en particulier des inégalités. Il ne faut pas hésiter à dire aux gens que cette parole-là, on va la collecter, on va la faire vivre jusqu'à la Fédération nationale et que le but, c'est aussi d'influencer les politiques publiques, d'agir et de faire bouger les choses. C'est le studio citoyen, c'est une cabine avec un micro et 2 questions. La première, c'est qu'est-ce qui est inadmissible pour moi dans la société aujourd'hui, et la deuxième, c'est la transition écologique, qu'est-ce que j'en sais, qu'est-ce que j'en pense et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. L'idée, c'est d'enregistrer la parole des habitants pour récupérer tous les éléments de ce que pensent les habitants et les habitantes de la ville. Réfléchir ensemble à ce que pourrait être un monde meilleur peut-être, sans forcément apporter des solutions. Et déjà on peut réfléchir, en discuter. On écrit nos rêves. Moi je fais rien du tout. Et après on les accroche là-bas. C'est que du film. Nous sommes avec Bouchra Kebzi, déléguée de la sous-préfecte. Expliquez-nous votre fonction. Alors je suis déléguée de la préfète sur les quartiers prioritaires et je fais de la politique de la ville. Le centre social, donc Grégoire, nous a dit, moi je suis intéressée pour faire une action avec les habitants du quartier, pour que tous les habitants du quartier soient ensemble. Donc du coup il m'a proposé ce projet-là et donc on est parti, on a choisi de le financer en fait. Donc, et on vient assister, voir si le projet est bien ou pas bien, et visiblement c'est pas mal. Moi je suis juste venu faire du basket, mais là je vois il y a des activités qui se préparent, c'est bien pour les jeunes. Là on peut voir là-bas, on peut réparer son vélo, il y a des échecs, c'est instructif, c'est ludique. Donc moi je trouve ça bien. Le roulement de direction, ça c'est pour les régler. Dans notre stand, on fait les photolangage. Alors on a ramené des photos qui représentent des injustices ou des justices sociales. Alors tous les citoyens viennent ici justement pour en parler. Ils choisissent une photo et on en parle, on discute. Il y a des fois qu'il y a des réponses qui t'étonnent, mais aussi quand tu arrives à comprendre la réponse de chacun, on arrive aussi à parler des solutions. Et aussi pour les citoyens, parce qu'après tu as la pensée que tous on peut faire des choses ensemble. Moi j'ai très peur de la vieillesse. Cette photo m'inspire plutôt la solitude. Cette petite dame a l'air de s'ennuyer. Elle est très coquette, très bien coiffée, mais ça me fait peur un peu de vieillir. On ne fait pas grand chose pour les personnes âgées encore. On promet, on dit, mais il n'y a rien qui se fait. Voilà.
les habitants avaient vraiment envie de se retrouver après la période de confinement, voilà. Et saisir l'occasion de le faire en même temps pour aller vers le congrès. À un moment, le congrès des centres sociaux, on trouvait ça important de mobiliser le public, de réunir tout le monde et de s'interroger sur tout ce qui est justice, démocratie, enfin, voilà, et vraiment d'apporter ça sous forme ludique. Nous, le but, c'est d'être présent, comme toujours, au sein des quartiers, avec les locataires, mais pas que les locataires, aussi les partenaires. Donc le centre social, forcément, qui est le numéro 1 dans les quartiers, avec la mairie, etc. Donc nous, on ne peut pas les laisser seuls dans les actions sans être présents. Pour nous, c'est d'une logique implacable. C'est encore avant. La création de l'allocation adulte handicapé, elle a été créée en 1910. 1960 en France, vous auriez été obligé d'aller dans un institut, vous n'auriez pas pu rester à la maison, Bachir. Il n'y a pas de problème d'alimentation en France. Je n'achète plus des fruits à ce prix-là parce que c'est honteux de vendre à ce prix-là. Si moi j'accepte de les acheter parce que j'ai les moyens, il y a plein de personnes petit à petit qui vont se dire non, c'est une des produits un peu moins bonne qualité, c'est plus cher. La misère et la précarité, encore et encore. C'est mon petit bonhomme qui rêve de monter au sommet de la montagne et qui en oublie carrément, qui marche sur les fleurs, quoi, à ses pieds. Donc c'est en fait avoir des grands rêves, mais oublier ce qu'on vit au quotidien avec les autres. On accompagne sur 3 ans la fédération sur un sujet bien précis. Comment connecter l'outil artistique et culturel à la thématique justice sociale et démocratie qui est le grand thème de la fédération pour les années à venir. Nous gagnons moins de 800 € par mois. Nous sommes des jeunes adultes, des chômeurs et des familles monoparentales pour l'essentiel. Non, ce n'est pas les assistés, Sébastien. Mais nous sommes... Oui, les pauvres. Les pauvres. Et oui, Laetitia. Tout ça va remonter au niveau national, c'est-à-dire que tous les banquets qui vont être partout vont remonter ce qu'ils auront tiré comme parole. Et la Fédération nationale ensuite pourra, elle, aller voir les institutions nationales pour essayer de remonter toutes ces paroles et faire changer la société. En fait, le but, c'est un peu de changer ça, le monde. Mais bon, on est peut-être un peu utopique, mais il faut. J'ai pensé que ça valait le coup de commencer par rappeler ce qu'était la définition de l'écologie. L'écologie est une doctrine visant à préserver l'équilibre entre l'homme et son environnement naturel, ainsi qu'à la protection de ce dernier. J'entendais un écrivain tout à l'heure, donc je lui vole l'argument. Voilà, c'est les 4 premières lignes de L'étranger de Camus. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. Sur la même lancée que Malraux, on va vraiment irriguer le territoire de manière très très forte et par le biais des créateurs en fait. Et dans une dimension qu'on a voulu populaire, comme la fête de la musique, les journées du patrimoine, etc. Essayer de transcender un tout petit peu tout ça.